Pour moi, il y a des passerelles évidentes à faire entre physique des ondes et physique du corps. Notre corps est un corps sensoriel. Avant toute chose, il est récepteur. On connaît tous les principaux organes de sens, mais il y en a beaucoup plus. Et notamment notre peau, qui n'est pas blindée, a plein de capteurs sensoriels qui vont être en fait hyper stimulés. Le système ortho et parasympathique va être perturbé. Et au bout d'un moment, il ne va plus pouvoir garder l'équilibre de l'homéostasie. C'est donc tout l'ensemble de nos fonctions organiques qui permettent qu'on soit bien à chaque instant de notre vie. Et bien, il va être perturbé. Et du coup, petit à petit, des symptômes vont apparaître. Et ça peut aller de douleurs cutanées, musculaires, articulaires. Donc ça, c'est ma partie kiné qui me concerne. Puis on peut avoir des douleurs plus de la respiration, de la digestion, des problèmes cardiaques et aussi des problèmes neurologiques. Moi, je suis en libéral depuis 20 ans. Ma patientèle a changé. La plainte n'est plus la même. Avant, on avait les bons vieux rhumatismes. Parce qu'autrefois, on était à la terre, on travaillait, on était physique. Puis maintenant, on a changé les postes de travail. Et du coup, on est statique. Et du coup, on a des douleurs qui apparaissent. Alors nous, les kinés, on a l'habitude des TMS, les troubles musculo-squelettiques. Bon, ça c'est notre travail, on apprend aux gens à bouger, à changer d'attitude. Mais il y a des douleurs que moi, avec mon travail et d'autres kinés, on n'arrive pas à faire passer. Et ça, c'est pas logique. Le corps a une logique, mon travail a une logique. Et je prends l'habitude, généralement, quand j'ai un nouveau patient, de faire une anamnèse, un questionnaire pendant un bon moment. De l'écouter. C'est la principale chose qu'il faut faire avec la personne électrosensible, c'est prendre du temps. Et ne pas la caser. Et de dire, tiens, son discours, elle est convaincante, cohérente, et je vais rebondir sur ce qu'elle me dit, effectivement. Et à partir de là, il y a certains signes qui vont me faire dire, je vais la questionner sur son environnement direct et indirect en pollution électromagnétique. Je vais leur demander aussi l'utilisation des nouvelles technologies, l'ordinateur, si vous êtes câblé, pas câblé, le téléphone portable, comment vous l'utilisez, vous en avez 1, 2, 3, à quel endroit. Donc c'est tout du comportemental. Certaines fois, j'avais une personne, un monsieur justement, qui me disait j'ai une douleur du genou, radio du genou, rien, tout nickel, la statique était pas mal. Je lui dis où portez-vous votre portable? Ici, dans la poche. Vous testez, vous l'enlevez. Ces appareils qui émettent en invisible, le corps est réactif en visible ou en ressenti. On a mis une prothèse dans les mains des gens. On a changé nos comportements et notre corps qui était habitué à la fréquence terrestre, là il est complètement démuni, il disjoncte en fait. Vraiment, il y a une urgence à se poser les bonnes questions, à se dire oui, l'invisible artificiel existe. On l'a créé, l'homme l'a créé. Et ça se rajoute à toutes les pollutions environnementales qui existent derrière. Donc ça fait un cocktail, mais explosif.